عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفرض الأول. إذن يتعلق الأمر بدراسة الدالة. إذن هناك مقتطف من التمارين. إذن سأقدم في كل حصة إن شاء الله تمرينا خاصا في هذا الصدد. إذا بالنسبة للتمرين فهو كالتالي. إذن soit la fonction numérique définie par sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale à x carré moins racine de 1 plus x. Première question, montrer que f est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On déduire que l'équation f de x égale à 0, il admet une solution unique alpha sur moins 1, 0. Et en utilisant la méthode de dichotomie, donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Donc voilà le sujet. Donc essayez de stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre aux questions posées en se basant toujours sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors je vais maintenant passer à la correction en commençant par la première question, qu'il s'agit de montrer que la fonction f est continue. Donc je vais noter la fonction f. Donc voilà, vous avez f de x égale à x au carré moins racine de 1 plus x avec x appartenant à moins 1 plus l'infini. Alors pour montrer que cette fonction elle est continue sur un intervalle, il suffit de décomposer cette fonction parce que vous avez une fonction qui à tout x fait correspondre à x carré et est composée de l'autre fonction qui est moins racine de 1 plus x. Vous savez que cette fonction, premièrement, x carré, c'est une fonction polynomiale, c'est-à-dire la forme d'un polynôme. Vous savez qu'elle est continue sur R. Qui dit sur R, donc en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, tout simplement car cet intervalle fait partie de R. Alors que la fonction qui a tout x fait correspondre moins 1 plus x, elle aussi, elle est définie sur moins 1 plus l'infini, donc elle est continue sur moins 1 plus l'infini. Donc la composition ou bien fonction composée, si vous voulez, la composition de deux fonctions continues est une fonction continue. On peut même aller plus loin, donc on va remplacer la composition, on peut dire la somme, si vous voulez. La somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc, f est continue sur moins 1 plus l'infini. Donc voilà pour la première question. La deuxième question était de montrer que la fonction elle est strictement décroissante sur moins 1 plus l'infini. Donc voilà, donc ça c'était la première question. Donc je vais passer à la deuxième question A. Alors pour montrer qu'une fonction est décroissante, c'est-à-dire on va utiliser la monotonie, on peut passer par la dérivée, mais cette façon-là c'est un peu difficile. Donc il suffit de maintenant de montrer par la méthode que vous connaissez tous, que vous avez vu peut-être l'année dernière. C'est-à-dire pour montrer qu'une fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0, on va choisir deux éléments, A, B de l'intervalle moins 1, 0, tel que A est inférieur à B. Donc, A est inférieur à B, on doit montrer, bien sûr, que f de A est supérieur à f de B. Car si FA est inférieur à FB, alors la fonction est croissante. Alors nous, notre but c'est de montrer que la fonction est strictement décroissante. Donc il suffit de montrer que f de A est supérieur à f de B. Donc c'est ce que nous allons faire. Alors dire que A appartenant à moins 1, 0, ça veut dire que A est compris entre moins 1 et 0. Il en est de même
moins b est compris entre moins 1 et 0. Voilà, c'est-à-dire que si j'ajoute un 1, donc j'aurai, voilà, compris entre 0 et 1, et 1 plus b est compris entre 0 et 1. D'autre part, je sais que a est inférieur à b, c'est-à-dire 1 plus a sera inférieur à 1 plus b. Donc si je passe à la racine carrée, sans oublier que 1 plus a et 1 plus b sont positifs, j'ai le droit de le faire. Donc voilà, est inférieur à 1 plus b. Donc si je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, le signe va changer. Donc j'aurai, voilà, comme ça. Alors, d'autre part, et ça c'est très important, le fait que a est inférieur à b, c'est-à-dire cela implique que a carré est supérieur à b au carré. Pourquoi? Tout simplement car a est négatif et b est négatif. Donc il faut faire très attention. On a a et b sont négatifs. Donc si a et b est positif, a inférieur à b, cela veut dire que a carré est inférieur à b carré. Alors pour nous, a et b sont négatifs. Si a est inférieur à b, ça veut dire que a carré est supérieur à b au carré. Alors notre proposition déjà, notre inégalité, si vous voulez, celle-ci. Donc si j'ajoute a carré et b carré, ça veut dire tout simplement que j'aurai a carré si j'ajoute ici un a carré. Donc la proposition restera toujours vraie, puisque a carré est supérieur à b au carré. Donc voilà, ça restera toujours vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de a, ça c'est f de a, est supérieur à f de b. Alors on dit dans ce cas, et f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc voilà, on a répondu à cette question. Donc la question B, c'était d'en déduire que f de x égale à 0 admet une solution unique. C'est-à-dire là, on va se baser sur le théorème des valeurs intermédiaires. Vous devez l'apprendre. Donc ce théorème-là vous dit il suffit de s'assurer de deux conditions, bien trois conditions. On a premièrement f et les continus sur l'intervalle moins 1, 0. Deuxième condition, on a montré que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et la troisième condition, il faut quand même montrer que f de moins 1 fois f de 0 est négatif. Pourquoi? Car f de moins 1 est égal, il suffit de remplacer, j'ai trouvé égal à 1, ou f de 0 est égal à moins 1. Alors, une fois ces trois conditions sont remplies, ça veut dire qu'il existe donc un certain alpha appartenant à moins 1, 0, tel que f de alpha égale à 0. Alors, il me reste maintenant la troisième question qui consiste à trouver un encadrement à alpha qu'on appelle la méthode de dichotomie qui consiste, voilà, on a dit que alpha appartient à moins 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, à partir de cet intervalle, on cherche son centre. C'est-à-dire, il est de centre. Comment on fait pour trouver le centre? J'ajoute moins 1 plus 0 divisé par 2 égale à moins 1 demi. Alors, je dois chercher l'image de moins 1 demi. C'est égal à moins 1 demi au carré, moins 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 quart moins 1 sur racine de 2. Donc, c'est racine de 2 moins 1 sur 4 racine de 2. Donc, c'est un terme positif. Alors, je dois dire que alpha appartient à quoi? Je sais que l'image, n'oubliez pas que f de moins 1 est égal à 1, qui est positif, et f de 0, on a dit égal à moins 1, qui est négatif. Alors, comme on a trouvé l'image de moins 1 demi, elle est positive, on doit le lier à quelque chose de négatif. Or, l'élément qui est dans l'image est négatif, c'est
0. Donc on va dire que alpha appartenant à moins 1,5, 0. Alors ça, quelle est son amplitude? Donc l'amplitude, donc le der B moins A, c'est-à-dire 0 moins 1,5, c'est 1,5, donc c'est 0,5. Donc là, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on vous demande de chercher l'amplitude 0,25. Donc, on va prendre maintenant cet intervalle-là. Donc, moins 1,5, 0. Donc, je dois chercher son centre. C'est moins 1,5 plus 0, je divise par 2. Ça me donne moins 1 quart. Donc, je cherche alors f de moins 1 quart, qui est égal à moins 1 quart au carré moins racine de 1 moins 1 quart. Donc, c'est 1 sur 16 moins 3 quarts, donc c'est racine de 3 sur 2. Je mets au même dénominateur, ça me donne 1 moins 8 racine de 3 sur 16. Alors, c'est quelque chose qui est, en utilisant la calculatrice, j'ai trouvé moins 0,8, donc c'est quelque chose qui est négatif. Donc, je dois le lier à quelque chose de positif. Donc, le positif pour nous, c'est moins 1,5. C'est-à-dire que alpha donc appartient à moins 1,5, moins 1 quart. Alors, je cherche l'amplitude. L'amplitude, c'est quoi? C'est moins 1 quart, moins 1,5, c'est-à-dire plus 1,5. Donc, ça reste 1 quart. Et 1 quart, c'est quoi? C'est 0,25. Donc, on a donc bien répondu à cette dernière question. Alors, essayez de faire un tas d'exercices, si vous voulez bien sûr bien maîtriser ces notions-là. Vous devez entrer dans ma chaîne et vous allez directement à la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre de sujets, bien sûr, bien choisis. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.